Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Tu sais que occasionnellement, je partage sur le potentiel d'autres ministères, mais aussi d'autres potentiels. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et je mets un point d'honneur à ne pas travailler seul, mais en engager avec moi par le biais de leur participation d'autres ministères qui valent la peine d'être entendus. Évidemment, tous les ministères valent la peine d'être entendus. Aujourd'hui, c'est pas moi qui te partage le potentiel, tu l'as compris, mais c'est un ami et un pasteur qui est aussi compositeur. Et il chante particulièrement à la gloire de Dieu. Il s'appelle Tony, il exerce son ministère à Rouen, où il est prédicateur et responsable de l'église principale avec d'autres collègues dans le Seigneur. Il a fait ses études bibliques en 2002, et ça fait donc maintenant 20 ans, et oui, 20 ans qu'il est engagé dans le ministère, et ça fait plus de 20 ans qu'il compose à la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans notre grande mission, qui ne connaît pas Tony de Rouen? Je crois que tout le monde le connaît. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, si tu m'écoutes ce matin et que tu ne sais pas qui est Tony, eh bien, prends le temps d'écouter ce qu'il a composé, parce qu'il le fait de tout son cœur, avec l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Il ne travaille pas seul, évidemment, il est avec sa petite famille, à ses côtés il y a sa femme Carole, ses enfants, Sinaï, Marc et Dan qui s'est joint à eux, et ensemble ils sont unis pour bénir, bénir et encore bénir. Ce matin, prends le temps d'écouter. Fais attention, parce qu'il a quelque chose à te partager qu'il a reçu sur son cœur. D'ailleurs, après ce message d'encouragement, il va aussi te partager un chant qu'il a composé, mais qui sera chanté par son cousin Kim. Qu'il soit pour toi une source de renouvellement et d'encouragement. Dieu te bénisse. Salut, c'est Tony. J'aimerais te partager un chant qui dit j'étais là. Et je réalise quelque chose depuis ces 2 ans de cette pandémie-là. Si le diable a réussi à faire croire des choses aux gens, c'est bien de dire que Dieu n'est plus réellement là comme il l'était auparavant. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus nos missions depuis quelque temps, c'est compliqué. Les salles rouvrent, ils ferment, et puis il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent seuls. Il y a beaucoup de découragement. Alors, il y a même des mots qu'on n'écoutait pas avant dans la vie des chrétiens, c'était le mot dépression. On l'écoute maintenant dans la vie des chrétiens. Et j'ai réalisé une chose, le diable a réussi à faire croire à la plupart des chrétiens que Dieu n'est plus là, il est plus avec nous comme il était auparavant. Mais j'aimerais te dire que c'est un menteur. Et en faisant ce chant-là, je réalisais, je disais, Seigneur, tu étais là dans les moments où c'était dur, des fois. On a tous eu des moments où c'était très difficile dans notre vie chrétienne. Rappelez-vous les moments les plus durs que vous avez vus. Eh bien, rappelez-vous que Dieu était là et il vous portait. Jésus vous consolait, il vous encourageait. Et puis Dieu n'a pas choisi des anges, il a choisi des simples serviteurs, il a choisi aussi des servantes pour parler de lui, pour rendre un mot de témoignage. J'aimerais te dire que si tu es un chrétien, une chrétienne, ne laisse plus le diable te dire qu'il n'est pas là, parce que c'est un menteur. Il y a quelque temps, je parlais avec un petit foyer qui sert le Seigneur et puis qui aiment Dieu. Et puis, ils me disaient qu'ils ont été malades, ils ont eu le virus, et puis ils s'en sentent tellement sentus seuls, même abandonnés de leur famille. Et même comme ils étaient sortis d'affaires, les gens ne s'approchaient pas d'eux, puis ça, on le comprend, il y a une certaine crainte. Mais eux, le diable s'était servi de cette affaire-là. Et ils étaient tellement mal qu'ils pensaient qu'ils n'avaient plus rien à faire, qu'ils étaient pratiquement plus chrétiens. Et puis moi, je sais que c'était un foyer qui était béni. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible que le diable arrive à faire ça avec les chrétiens. Et puis j'aimerais vous réveiller dans cet après-midi. C'est peut-être simple les mots que je vous dis, mais réalisez que Jésus est là. Il est là même dans les moments difficiles, même dans les moments où ça ne va pas toujours. Jésus est là. Et puis non seulement il est là pour toi, mais il veut se servir de toi pour d'autres. On a pris les guitares il y a quelques semaines, puis on l'a passé un peu dans les campings, dans les chalets, là où il y avait des malades. On essayait de ne pas s'approcher, mais de loin, on essayait d'apporter un petit peu d'espoir. Et on voyait dans le visage des gens, on voyait une joie. Et puis ils sentaient en travers nous que c'est comme si que Dieu leur disait, voyez, je ne vous ai pas abandonné. Ben, j'aimerais te dire, je voudrais t'encourager. Si tu as reçu un don, si tu as reçu un talent, si tu as reçu de chanter, peut-être que tu ne veux plus trop le faire parce que tu penses que c'est plus trop utile, que ça, les gens n'écoutent plus ton chant. Rangiste un cantique, envoie-le à quelqu'un, bénis avec tes chants. Dieu t'a donné de bénir. La Bible dit qu'on a été appelé à bénir. Ne laisse pas le diable te dire que ce que tu avais reçu n'est plus valable. C'est un menteur. Et ce petit foyer, lorsque j'ai parlé avec eux, on a eu un moment de prière, un moment de communion. La joie est re-rentrée dans leur cœur. J'aimerais te dire qu'en travers le talent que tu as reçu, le don que tu as reçu, ne l'enterre pas. Parce que le Seigneur te l'a donné à toi. Et puis le Seigneur, il a mis en toi sans potentiel. Il ne faut pas que tu l'oublies, ça. Alors fais valoir ce que tu as reçu. Ne laisse plus le diable te dire que Dieu n'est plus avec toi comme il était auparavant. Parce que Dieu te dit encore en travers ce chant que je vais te laisser maintenant, j'étais là et il est encore là. Que Dieu te bénisse.
dès l'instant de tes premiers pas, jusqu'au jour où tu as pu faire tes choix, quand tu ne pensais même pas à moi, j'étais là. Quand le désert traversait ta vie, dans l'épreuve et la maladie, quand tu pensais baisser les bras, j'étais là. J'étais là dans tes moments d'abondance, pour une naissance, un moment de réjouissance. Même si parfois tu m'oubliais, perdu dans tes activités, j'étais là. Comme parfois tu avais peur, la crainte, le doute avait envahi ton cœur. Je posais mes mains sur toi et tu retrouvais la joie. Quand tu fais valoir tes talents, que les gens sont touchés en t'écoutant. Rappelle-toi quand tu ne croyais plus en toi, j'étais là, j'étais là. Dans tous les moments de ta vie, tu m'invoquais pour me délaisser, mais dès l'instant où tu criais à moi, j'étais là. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand tes projets se réalisaient, et dans le malheur, là aussi je te portais. Moi je n'ai jamais changé, mon nom est Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. J'étais